Alors bonjour à ceux qui commencent à nous rejoindre, on va attendre qu'il y ait un peu plus de monde sur le live pour commencer. Donc on attend quelques secondes, quelques minutes et puis on va commencer. Le temps pour moi d'installer la page Facebook pour avoir toutes vos questions. Alors voilà, donc bonjour à tous, merci à vous qui êtes présents pour ce Facebook Live aujourd'hui. Nous sommes avec le docteur Stéphane Tardif, Bonjour. qui est docteur vétérinaire comportementaliste et rédacteur pour One-Ease. Donc merci docteur Tardif d'être encore avec nous aujourd'hui pour ce Facebook Live. Alors aujourd'hui c'est un Facebook Live spécial comportement du chat. Donc si vous avez un chat, que vous rencontrez des problèmes, que vous avez des questions sur son comportement, c'est le moment de les poser parce que le docteur Tardif est là pour y répondre. Donc il suffit de poser vos questions dans les commentaires, pas en message privé mais bien dans les commentaires. On les sélectionnera et le docteur Tardif y répondra. Donc on va commencer tout simplement par une question de Louise. Louise, elle a 4 chats, elle demande s'il est vrai qu'il faut autant de litières dans la maison qu'on a de chats. Oui, en effet. Bon, c'est valable en particulier pour les chats qui vivent en intérieur, qui ne sortent pas, parce que s'ils ont un accès à l'extérieur, bon, ils vont faire à l'extérieur, et c'est pas plus mal pour eux. Pour les chats d'intérieur, c'est comme pour nous, nos toilettes, tout simplement, ils ont tendance à ne pas aimer trop partager au niveau des odeurs, et puis parfois, il y a même des chats qui veulent séparer les urines et les crottes. Donc on recommande même parfois d'avoir une litière de plus en fait qu'il y a de chats, N plus 1. Donc il faut avoir beaucoup de litières et en plus c'est bien de les installer dans des endroits qui ne sont pas forcément toujours les mêmes. Le chat aime bien éliminer à différents endroits sur son domaine de vie, donc les mettre à des endroits opposés dans la maison, ça peut être assez intéressant. Une dans le garage, une dans la salle d'eau par exemple, ça peut être de bonnes indications. Stéphanie, elle a un problème de malpropreté avec son chat, c'est un problème assez courant. Son chat fait pipi sur son panier ainsi que sur ses affaires à elle, alors qu'elle a 2 litières, donc comment faire? Justement, donc une des manifestations fréquentes du chat qui est un peu contrarié ou parfois même en sérieux mal-être, ça va être d'aller uriner un peu partout comme ça. Et pour corriger ça, on dit souvent qu'il faut ajouter des litières. Parfois ça suffit pas, donc il faut garder à l'esprit que ce genre de solutions sont des trucs qui sont à essayer, puisque chaque chat étant particulier, il y a certaines fois où ça va corriger le problème, c'est ça l'origine du problème. Mais des fois c'est pas un problème de nombre de litières, ça va être le fait que la litière soit couverte, par exemple. Il y a des chats qui n'aiment pas ça parce que ça emprisonne un peu les odeurs. À l'inverse, histoire de faire compliqué, hein, il y a des chats qui vont préférer d'avoir des litières dégagées, d'avoir des litières couvertes justement pour pouvoir se cacher. Le substrat compte aussi. Il y en a certains qui n'aiment pas les litières poussiéreuses, ou ça dépend des odeurs, donc il peut y avoir une question de substrat. Bref, l'hygiène du chat autour des toilettes, c'est parfois compliqué. Et en plus, là, on ne parle que du problème lié à l'utilisation de la litière. Il peut y avoir aussi des questions de malpropreté pour d'autres causes. Donc si jamais, une fois qu'on a modifié l'environnement en ajoutant des litières neuves ou en changeant de substrat et qu'il n'y a pas d'amélioration, il ne faut pas hésiter à consulter un comportementaliste pour voir s'il n'y a pas une autre cause. Jeanne nous parle de son chat qui accepte de se faire caresser, mais d'un coup il nous attaque la main, mord et griffe. Comment faire pour le faire arrêter? On l'a adopté à 3 mois. Ça, c'est ce que j'appelle l'amour vache, qu'effectivement, souvent les chats, quand on les caresse, au bout d'un moment, ça peut déclencher des fois des agressions. Donc c'est difficile de vous dire exactement ce qui se passe dans la tête du chat, parce qu'il peut y avoir des motifs différents. La plupart du temps, au bout d'un moment, à force de le caresser, on voit que ça commence à l'énerver, parce que la queue se met à fouetter l'air, c'est un signe d'énervement chez le chat, et ça vire en général en agression au bout d'un moment, donc soit il griffe, soit il mord, et puis il s'en va. Bon, on suppose, sans avoir la certitude, mais il y a de bonnes raisons que effectivement le chat n'aime pas forcément la caresse et qu'au bout d'un moment, en fait, à notre contact, quand nous on n'arrête pas de le toucher, eh ben, ça peut l'accommoder et l'agacer, et donc au bout d'un moment il s'en va, il en a marre, et ça peut aussi virer comme ça avec une petite phase où il agresse. Mais il y a beaucoup de chats qui aiment bien effectivement s'installer à côté de nous et ne pas forcément recevoir des caresses. Donc dans ce genre de cas, il ne faut pas
se culpabiliser. Le chat choisit de toute façon la durée de l'interaction et le moment où ça s'arrête. Donc pour éviter ça, au moment où vous voyez que votre chat commence à s'énerver, signe d'énervement, ça va être généralement la queue qui fouette ou les pupilles qui se dilatent, les oreilles commencent à bouger un peu partout, c'est le moment d'arrêter les caresses et de prendre congé parce qu'effectivement ça va finir, il commence à s'exciter et à s'énerver, ça va finir en jeu, voire en agression. Sarah a un chat d'1 an et demi à la maison et elle voudrait prendre un nouveau chaton. Que faut-il acheter? Arbre à chat, gamelle, litière? Alors, pour accueillir un chat dans un nouvel environnement, ça dépend énormément des chats, mais un chaton, globalement, vous lui donnez ce qu'il va avoir l'habitude d'avoir par la suite. Donc, pour un chat d'intérieur, il faut directement lui donner des enrichissements. Arbre à chat, jouets, gamelles aussi, éventuellement un peu augmentées. Donc, ça va être les gamelles Cat Activity, par exemple, en forme de labyrinthe. Faut bien installer aussi les litières, j'en ai déjà parlé avant, mais je le rappelle à ce moment-là, c'est très important que le chat ait d'emblée accès à des toilettes propres. Au niveau du couchage, c'est moins important, les paniers, les chats ont tendance à sélectionner les leurs et à parfois même changer, ils ne sont pas toujours attirés par les paniers qu'on leur achète, donc pour ça, c'est selon notre volonté. Et au niveau des gamelles, je recommande de plutôt prendre des gamelles en inox ou en céramique plutôt qu'en plastique. Mais après, pour les versions de gamelles labyrinthe, pour l'instant, il n'y a pas encore tous les gamelles, enfin, tous les modèles qui existent. La priorité, c'est de donner de l'activité au chat au moment où on lui donne à manger. Donc, on peut même acheter plusieurs gamelles, par exemple. Ça peut être assez intéressant d'installer la nourriture à différents endroits dans la maison. Très bien. Fabienne nous pose une question au sujet de Chanel, sa chatte de 4 ans, qui est adorable, mais la nuit, elle lui donne des grands coups de patte très forts sur le visage. Et elle voudrait une solution parce que ces nuits ne doivent pas être super agréables. Et ça, c'est toujours compliqué. Pour, le chat a une activité qui est diurne et nocturne, c'est-à-dire qu'il vit le jour et la nuit. En fait, il a un cycle qui est très très court, donc il a tendance à avoir des phases d'activité en plein milieu de la nuit. C'est des remarques extrêmement fréquentes. Pour corriger ce problème, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire dans la mesure où c'est le mode de vie du chat qui fait que de toute façon, il va se réveiller au cours de la nuit pour aller chercher à manger et éventuellement éliminer et avoir parfois aussi des phases de jeu. Donc là, en l'occurrence, il recherche l'interaction sociale en allant vous réveiller. Il n'y a pas grand-chose à faire à part s'isoler du chat pendant la nuit, effectivement. Et le problème étant qu'en plus, on renforce ce comportement, c'est-à-dire qu'on invite le chat à continuer, en fait, involontairement, hein, bien sûr, mais le simple fait qu'on se réveille et que du coup on réponde, qu'il se mette à y avoir une activité dans la maison, c'est ce que recherche le chat en fait à ce moment-là. Lui, il est parfaitement réveillé, pour lui, c'est pas le milieu de la journée, mais en fait, il a des cycles très courts, donc effectivement, il est en pleine phase d'activité, il recherche l'interaction sociale, donc le simple fait de se réveiller et de bouger, par exemple, sous les couvertures, ça va déclencher des comportements de jeu chez lui. Donc c'est très difficile de ne pas renforcer ce comportement-là en évitant de se réveiller. Concrètement, il faudrait pouvoir l'ignorer, mais c'est pratiquement impossible. Ils sont capables de détecter les variations de souffle d'un humain en train de se réveiller, puis du coup, ça va déclencher des miaulements et tout ça. Donc non, moi je n'ai pas trouvé d'autre solution que de s'enfermer dehors et après de prendre son mal en patience en essayant d'ignorer le plus possible les demandes du chat pendant la nuit. Donc surtout pas se lever pour lui donner à manger ou des choses comme ça. Il faut préparer pour qu'il ait accès à ces choses-là la veille au soir. Donc bien veiller à ce qu'il ait effectivement sa nourriture et des jouets toute la nuit, de quoi s'occuper. Mais nous, il ne faut surtout pas renforcer. Voilà. Très bien, merci docteur Tardif. Marie, elle a 2 chats mâles qui se battent assez souvent. Quand c'est pas l'un qui cherche l'autre, c'est l'autre qui cherche le deuxième, et ainsi de suite. Ils dorment avec elle la nuit, sur le lit, mais d'un coup ils se battent et ils se mordent et miaulent. Comment les calmer? Ça peut être compliqué, parce que là, il faudra détailler les circonstances lors des phases d'agression, savoir exactement ce qui déclenche, et c'est pas toujours évident avec les chats, parce que des fois... Ça peut être un problème de territoire, peut-être, parce qu'ils dorment tous les deux sur le même lit En l'occurrence, non, puisqu'ils partagent le même domaine de vie, de toute façon, donc chez les chats, la notion de territoire, d'ailleurs, est à discuter, ça reste encore assez flou, mais on parle plutôt de domaine de vie en comportement, dans le sens où le territoire du chat n'est pas là pour limiter
la présence des autres. En fait, on a constaté au cours d'études que les territoires de chasse se chevauchent les uns les autres. À partir du moment où, où le territoire est vaste, par exemple, où les chats ne se croisent pas, ça ne pose pas de souci. Donc c'est juste une question d'espace en fait, plus que le fait qu'ils partagent un espace commun, il faut juste qu'ils en aient suffisamment. Non, par contre, il se passe certainement quelque chose qui contrarie l'un des deux chats au point de déclencher une agression. Ça peut être lié aux circonstances à ce moment-là, effectivement, qu'on donne de l'attention à un chat, puis bah, l'autre n'apprécie pas d'avoir son congénère à côté à ce moment-là. Donc ça, à voir si jamais le problème notamment s'envenime ou si c'est vraiment grave, que l'agression peut déclencher des blessures par exemple ou des choses comme ça. Là, il faut effectivement gérer la situation et éventuellement changer le contexte pour que ça n'arrive plus. Donc déclencher des rituels par exemple et puis faire en sorte que ils dorment en séparés le soir. Mais voilà, il n'y a pas qu'une solution, il y en a plusieurs à essayer. Et pas hésiter aussi, là, dans un cas comme celui-là, à voir avec un comportementaliste parce que, je vous dis, c'est très important de détailler les circonstances autour du moment où ça agresse pour avoir plus de détails, pour savoir un peu la cause, cibler éventuellement une cause particulière. Dans le même genre de questions, on a Baya Detine, je ne sais pas si je prononce bien le nom, désolée. Elle a 2 chats, une chatte de 4 ans qui crache et donne des coups de patte à leur deuxième chat, qui a 1 an et qui est arrivé récemment au mois de juillet. Elle demande si ça va durer encore longtemps. Ouais, bah justement. C'est vrai que dans les thérapies face à ce genre de choses, suite à des consultations comportement, ce qu'il faut être préparé à supporter, c'est le temps, en fait. C'est des choses qui prennent beaucoup, beaucoup de temps. Le chat, déjà, n'est pas social par nature, donc il a tendance à peu supporter la présence de ses congénères et il met du temps à s'habituer. Mais quand il y a un problème de fond, les manifestations peuvent mettre du temps à arriver, peuvent mettre du temps aussi à disparaître. Donc, ça va être compliqué de répondre à la question précisément dans la mesure où il faudrait voir aussi pareil l'environnement des 2 chats pour savoir s'ils ont suffisamment d'espace, s'ils ont suffisamment de litière, s'il n'y a pas de frustration alimentaire, enfin, toutes ces causes-là qui peuvent être des causes potentielles à des agressions de chats, mais si jamais ce n'est pas le cas, si jamais ils ne se connaissent pas depuis très longtemps, effectivement, il faut encore faire preuve de patience. Si par contre c'est des chats qui se connaissent depuis longtemps et qui se mettent à déclencher maintenant là des agressions comme ça, il faut voir s'il n'y a pas une douleur ou quelque chose qui viendrait accommoder l'un des 2 chats au point qu'il ne supporte plus l'autre. Dans un certain nombre de cas, c'est assez désagréable à dire, mais dans un certain nombre de cas, effectivement, on est obligé parfois de les séparer. C'est-à-dire qu'effectivement, le chat solitaire ne supporte plus la présence de son congénère. Ça peut ne jamais... Ça peut ne jamais se corriger. Voilà, je suis obligé d'évoquer ça. Mais on s'en sort en général en prenant patience et le temps que les chats s'équilibrent dans leur relation, ça peut prendre des fois des semaines, voire des mois. Mais il faut garder à l'esprit qu'une cause sous-jacente, donc comme j'en ai évoqué un certain nombre tout à l'heure, peut venir être à l'origine de ce genre d'agression. Il ne faut pas hésiter à avoir un comportementaliste et le problème perdure dans les semaines, voire les mois. Nous avons une question d'Emeline. Son chat est en surpoids, il mange avec une balle qui distribue des croquettes, mais il réclame souvent en grattant au placard. Ouais. Alors, en fait, dans le comportement naturel du chat de réclamer. Donc, même s'il a tout ce qu'il lui faut au niveau nourriture, il va quand même continuer, pour une raison qui est toute simple. L'activité majoritaire du chat, et ça justifie le fait d'ailleurs qu'il soit nocturne et diurne, c'est la chasse, ça l'occupe toute la journée. Parce que dans la nature, un chat, ça mange des souris, des insectes. Il faut 10 à 12 souris en moyenne pour satisfaire un chat sur une journée. Donc, 10 à 12 souris, c'est pas évident de les trouver sur 24 heures, donc en fait, il passe la journée à ça. Donc, c'est l'activité principale du chat de rechercher de la nourriture. Et à la maison, ça se manifeste par le fait que c'est quémander en fait la recherche de nourriture. Donc, l'activité principale du chat, la chasse, devient l'activité de quémandage. Et l'occasion, l'opportunité où ça se présente, c'est le moment où on passe devant le placard à croquettes, où on rentre dans la cuisine, où on rentre à la maison tout simplement. Donc, ça va être des moments où le chat est généralement très accueillant, et très, même limite séducteur, hein. On peut le caresser, on peut lui faire tout ce qu'on veut à ce moment-là. Il est très gentil, mais c'est des interactions positives qu'il ne faut pas hésiter à renforcer. C'est-à-dire que c'est pas comme avec les chiens où effectivement on peut avoir des problèmes de demande d'attention et que si on répond trop facilement aux demandes d'attention caprice, ça ne va pas. Là, les chats, non, au contraire, lui, c'est un besoin naturel de toute façon d'exprimer ses demandes, donc qu'il ait la nourriture ou non, il va le faire. Et par contre, le fait de la recevoir avec vous, ça fait une interaction positive, un renforcement.
Et dans la mesure où il est censé grignoter au cours de la journée, c'est pas contre-indiqué de lui donner à manger pratiquement à chaque fois qu'il le réclame, hein, parce que le chat fait 10 à 20 repas au cours de la journée. Donc la bonne stratégie à avoir du coup vis-à-vis de ça, le Pipolino c'est très bien, il a la volonté, mais si à chaque fois qu'il réclame, eh ben, vous prenez 3 croquettes, vraiment pas beaucoup, hein, c'est vraiment de quoi grignoter, vous les mettez dans la gamelle, la moitié du temps de toute façon il n'y touchera pas, c'est juste qu'il réclame pour réclamer, mais ça entretient une interaction positive avec votre chat, donc ça favorise l'interaction sociale, c'est plutôt bien. Très bien, nous avons une question de Libertino Arnon qui voudrait savoir s'il peut laisser son chat sortir. Est-ce qu'il reviendra si son chat sort, sachant qu'il n'est jamais sorti pour l'instant. Il est castré, ça fait 3 mois qu'il l'a. Jamais sorti pour l'instant. Bon, ça pourrait être utile de savoir quel âge il a, parce qu'il y a une question d'habitude liée à la vie du chat. Effectivement, un chaton, il y a beaucoup de chances qu'il s'habitue plus vite qu'un vieux chat. Mais d'une manière générale, c'est bien d'avoir un chat qui a un accès à l'extérieur, mais s'il ne le réclame pas, c'est pas indispensable. Des chats qui sont habitués à leur espace à l'intérieur vont même avoir tendance à avoir peur quand on leur propose l'extérieur. En général, ils explorent le pas de la porte, puis après ils rentrent dès qu'ils entendent un bruit. Donc le plus simple, en fait, c'est de vous lui laisser tout simplement l'accès à l'extérieur une fois où vous pouvez le surveiller pour voir comment il se comporte, tout simplement, si ça l'attire. Simplement déjà. Si vous voyez qu'il fait quelques pas à l'extérieur et qu'il est curieux, ça peut être bien de lui proposer ce type de sortie régulièrement. Il faut savoir que de toute façon, le chat étant très craintif par nature, il n'a pas tendance à foncer droit devant et à se perdre. C'est l'inverse en fait. Il va explorer très progressivement le domaine qu'il a en accès à l'extérieur, comme un cercle dont il va augmenter petit à petit le diamètre. Mais il ne progressera dans un endroit qu'il ne connaît pas qu'une fois qu'il aura bien sécurisé tout le chemin qu'il ramène à la maison au cas où. Donc je vous rassure, si jamais il y a des problèmes, en général, le chat a tendance à rentrer à la maison sans se perdre. Donc le plus simple, c'est de lui proposer progressivement un accès à l'extérieur et puis ne pas le forcer si jamais il ne désire pas. Il y a des chats souvent qui se contentent d'une petite balade sur le pas de la porte et puis ça leur convient parfaitement. Et la laisse? Ça peut être une bonne chose pour lui présenter la sortie. Après, moi j'aime l'idée vraiment que le chat explore sans contrainte. C'est-à-dire que la laisse, le problème c'est qu'on a tendance à le tirer et le chat est vraiment pas un animal qu'on contraint. Il a tendance à ne faire un pas en avant qu'une fois qu'il est bien rassuré. Donc c'est pas forcément indispensable d'utiliser la laisse. Si on a vraiment peur de le perdre et si le chat a un tempérament effectivement très très craintif, et qui risque de sauver en peur panique droit devant, bon là ça peut être indiqué effectivement, mais dans ce cas-là, on se pose la question de savoir est-ce que c'est vraiment utile de le sortir. Mais si par contre il n'a pas trop peur, autant le laisser explorer de lui-même, je trouve ça plus pertinent. Très bien. On a pas mal de questions sur le patounage, mais alors il n'est pas nommé comme ça par nos internautes parce que peut-être qu'ils ne savent pas ce que c'est. Est-ce que vous pourriez nous expliquer? Le pétrissage. Voilà, c'est ça. On a par exemple Virginie, quand elle se pose sur le canapé le soir, il y a son chat de 5 ans qui patoune sur la manche de son pull, qui a tendance à s'exciter. On a Johanna aussi qui fait pareil, qui tâte son pull. Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce que c'est que ce phénomène? C'est un comportement très fréquent du chat, effectivement, qui est associé à un comportement juvénile, un comportement qu'il avait quand il était chaton. Donc, effectivement, l'animal, quand il naît avec très très peu de comportements innés en général, et chez les chats et les chiens, parmi ces comportements, il y a celui quand on stimule la mamelle qui va déclencher, les lèvres, les babines, ça va déclencher la tétée, et associé à ça, il y a un réflexe qui consiste à bouger les pattes comme ça, parce que ça fait que le chaton en fait appuie sur la mamelle en même temps que téter, ce qui lui permet de sortir du lait. Donc c'est un réflexe qui est associé à quelque chose de très agréable. C'est une démonstration de bien-être, ça veut dire que le chat se sent bien. Et du coup c'est à l'âge adulte effectivement, ça a tendance à être un réflexe dit pavlovien, donc conditionnement, la célèbre expérience de Pavlov consistait à sonner une cloche et à l'associer au son de la nourriture, déclencher la salivation chez le chat. C'est exactement la même chose avec le pétrissage. Et on remarque d'ailleurs souvent que lorsqu'ils pétrissent, ils bavent. Parce que justement, c'est un réflexe qui est associé à l'un des premiers plaisirs de leur vie. Et ce plaisir est alimentaire, donc on a un réflexe de salivation qui est associé au plaisir. En l'occurrence, là, le facteur déclenchant, c'est justement d'être plutôt en situation de bien-être, agréable.
Et du coup, il va le manifester en se rappelant un peu ces souvenirs-là, et ça va le faire baver, et il va avoir envie de pétrir. Après, il y a des trucs qui vont déclencher les comportements de pétrissage à l'âge adulte, pratiquement automatiquement. Il y a des chats qui adorent pétrir, il y en a qui le font moins. Les pulls ont tendance à beaucoup les attirer. Et effectivement, quand vous voyez votre chat faire ça, vous pouvez vous dire qu'il est plutôt détendu et en bien-être. Très bien. Alors on a Aurélia, elle a un chaton de 3 mois, un tout petit chaton. J'aimerais savoir si c'est normal qu'elle crache sur les gens quand on joue avec elle. Oui, voilà, c'est disons que c'est normal. Il y a des chats qui ne le font pas et ça peut être un problème lié au fait qu'elle ait peur, qu'elle soit anxieuse par rapport à ça et donc qu'elle ait des manifestations agressives. Après, si c'est dans le cadre du jeu, il y a peu de chances que ce soit de la peur. Ça peut être lié à l'excitation. Il y a certains chats qui au bout d'un moment s'énervent lors de l'interaction sociale et notamment du jeu et finissent en agression. Donc le chat est un animal qui a une socialité très particulière, hein. Techniquement, il est pas fait pour vivre en groupe, même si à notre côté, et depuis tout le temps qu'il est domestiqué, il a tendance à avoir des besoins sociaux aussi, hein. Il y a des chats-chiens, ça existe. Mais il n'a pas tendance à favoriser ce type d'interaction. Et typiquement, lors du jeu avec les chats, ben, il peut y avoir des situations où en fait, on a du mal à distinguer le jeu d'une bagarre, tout simplement. Donc bah là, c'est typiquement ce genre de cas où en fait au départ ça part sur un jeu, puis en fait au bout d'un moment il s'énerve et puis bah, il commence à être agressif et ça finit même, il griffe, il mord ou il crache. Donc on va dire que c'est pas, c'est normal comme étant le comportement naturel du chat. Après, c'est vrai que nous on tend à éviter ce genre de comportement, c'est pas forcément agréable. Ce qu'il faut faire pour éviter ça, c'est arrêter le jeu avant que le chat commence à s'exciter et à s'énerver, tout simplement. Donc rester dans l'interaction positive et pas finir sur une interaction négative. Libby a un peu le même problème, elle explique que son chat lui mord les mollets quand il joue. J'imagine que c'est la même réponse. Oui, c'est du même ordre. Après, il y a un autre phénomène qui s'observe typiquement pour les mollets, là, Ouais. c'est le phénomène de ce qu'on appelle la prédation. C'est-à-dire qu'il y a des chats de temps en temps qui vous attendent au coin d'un mur et puis qui vous sautent dessus comme ça sans prévenir et qui peuvent parfois faire assez mal d'ailleurs. Ben, toujours dans par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'idée que le chat a un budget d'activité qui est principalement centré autour de la chasse, ben, l'une de ses activités favorites, le jeu, consiste à simuler la chasse. Et ben là, c'en est un parfait exemple en fait. C'est-à-dire qu'il se met à l'affût, puis il vous chasse littéralement. Et ça peut être très amusant tout ça, de vous attendre au coin d'un mur. Donc voilà, très amusant pour lui, hein, évidemment. Ça l'est moins pour nous. Donc la bonne solution pour pallier à ce genre de problème, si jamais c'est excessif, parce que moi j'ai aucun problème à jouer avec ça, je me cache derrière les poteaux pour aller stimuler justement le jeu de mon chat, mais notamment parce que mon chat a de très bons contrôles au niveau de ses griffes, mais c'est pas le cas de tous, ils font pas tous attention à ça. Bah, si jamais le chat fait mal ou que le jeu est excessif, et bien dans ce cas, il faut ne pas renforcer, hein, donc en lui fournissant pas la réponse adaptée. Donc en général, il faut plutôt répondre en se montrant antipathique, hein. C'est-à-dire que le chat a tendance à bien reconnaître un humain qui va être agréable pour lui d'un humain qui ne va pas être agréable. Si jamais on s'agite, qu'on fait des grands gestes, ça peut renforcer le jeu en fait, hein. Il ne peut pas l'interpréter comme ça. Donc moi, ce que je prescris souvent, c'est de faire un grand bruit, un grand non, et ça suffit généralement à faire partir le chat sans lui faire peur. Et par contre, juste rajouter en plus, il ne faut pas hésiter à lui fournir du jeu par ailleurs, en fait, de l'activité. C'est souvent, ça peut être des chats qui sont en manque d'activité, donc pensez à ça également si jamais il fait ça un peu trop souvent. Très bien. Stéphanie demande comment empêcher son chat de systématiquement planter ses griffes dans ses rideaux. Elle a utilisé du Feliway, les répulsifs, etc. Ça ne fonctionne pas. Alors qu'elle a accès au balcon et beaucoup de griffoirs aussi à disposition et de jeux. Mais voilà, elle plante ses griffes dans les rideaux. Ça va être une question qui va permettre de pouvoir répondre à beaucoup de questions. Mais d'une manière générale, pour corriger des chats qui font des dégâts, donc ça va être là c'est les rideaux, mais c'est souvent le canapé ou Oui. des fauteuils en cuir ou des choses comme ça qui vont être utiles pour faire les griffes. L'activité de griffage est une activité naturelle du chat qu'il a tendance à faire sur des troncs d'arbres et qui lui permettent d'user en partie ses griffes. Mais c'est pratiquement un besoin fondamental pour lui et un comportement qu'il a besoin d'exprimer quotidiennement au cours de la journée. Et les supports qu'il va sélectionner, il a des préférences, hein. Effectivement, le cuir a tendance à les attirer. Mais après, ça peut être complètement aléatoire, hein. Il y a des chats qui vont avoir des fois des objets qui vont les attirer plus que d'autres. Il est difficile de comprendre pourquoi celui-là plus qu'un autre.
Le problème, c'est que pour corriger ça, eh bien, il faut trouver quelque chose de plus attirant qui vienne substituer à son comportement de griffage. Donc il faut lui donner effectivement d'autres griffoirs, des choses comme ça. Et bien parfois ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut trouver un griffoir qui est plus attirant selon les critères du chat et pas les nôtres. Et ben, des fois c'est difficile d'aller remplacer les rideaux qui sont en plus qui bougent, ça peut être un peu stimulant comme ça, ou bien le canapé où c'est très agréable d'aller planter ses griffes dedans. Donc c'est pas toujours évident en fait de corriger ce genre de problème. Et très concrètement, on a souvent des échecs dus au fait que ben, on a beau acheter 10 milliards de griffoirs, proposer au chat des sorties, etc. Ben, il continue à le faire sur le canapé. Donc très souvent, la seule et unique solution malheureusement revient à empêcher le chat d'accéder au support interdit et à lui fournir en parallèle le support autorisé. Ça génère chez le chat une nouvelle habitude et une fois qu'il est ritualisé, là on peut laisser accessible l'ancien. Le chat a perdu l'habitude. Donc c'est vraiment une question d'habitude sur laquelle on peut travailler pour conditionner le chat à éviter ça, mais pour lui faire perdre l'habitude, pour l'arrêter sur l'ancien support, c'est pas du tout évident. Et alors, dans la question, il était question d'hormones, de félivois, de choses comme ça. Je suis dubitatif par rapport à ce qui attire le chat, donc tout ce qui va être de l'ordre du phéromone pour ce genre de truc. Je ne vois vraiment pas en quoi ça peut être utile. Ça peut jouer dans certains cas par rapport à des manques d'activité ou des mal-être où le chat va exprimer ce genre de comportement. Bon, ça peut peut-être jouer comme ça, mais c'est pas ça qui va venir corriger directement ce problème-là. Par contre, des répulsifs, là, ça va être plus pertinent. Et des répulsifs à base d'agrumes, tout ce qui va être au citron ou à l'orange, ça a tendance à être assez efficace pour repousser le chat. C'est les odeurs que le chat déteste. Les agrumes, ils détestent ça. Il n'y a qu'à mettre un citron près d'une gamelle et vous allez constater que le chat ne va plus manger et c'est vraiment des odeurs qu'il déteste. Donc c'est très efficace pour empêcher un chat d'accéder à un endroit particulier et ça permet d'éviter qu'il fasse des dégâts ou ça permet aussi de corriger les problèmes de malpropreté aussi souvent. Alors, il nous reste le temps pour une ou deux questions, pas plus malheureusement. Une question de Morgane. Son chat a de grosses sautes d'humeur. Un jour, elle va être hyper câline. Le lendemain, elle lui cracher dessus, lui grogner dessus. Ça va durer un temps pour redevenir très câline un certain temps aussi. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est le caractère naturel du chat, en fait. Le chat a une tendance solitaire. On dit qu'il est social opportuniste, c'est-à-dire qu'il va apprécier le contact social avec d'autres individus, qu'ils soient humains ou d'autres chats. C'est plus vrai d'ailleurs avec des espèces différentes, et il a tendance à moins supporter ses congénères et à plus tolérer les humains par exemple. Mais il peut être malgré tout très solitaire indépendamment de ça. Il va profiter il va avoir des besoins sociaux à partir du moment où il est dans une situation relativement confortable. Mais c'est très variable d'un individu à l'autre. C'est-à-dire que même si on a un chat qui est tout confort, il peut quand même avoir un tempérament très solitaire, très indépendant. Donc il ne faut pas on va dire, se morfondre, se vexer par rapport à un chat qui nous ignore. On va dire que c'est malheureusement c'est leur comportement. On va dire, c'est leur comportement naturel, donc c'est ce qu'il faut s'attendre à avoir quand on adopte un chat. Ça peut être même limite assez ingrat de notre point de vue. Oui, on a eu une question de Cédric aussi dans ce sens-là qui se demandait si son chat l'aimait parce que... Voilà. C'est rare que, justement, on parlait d'affection dans ce genre de situation, pour un animal qui est solitaire, où la relation est pas... Enfin, il y a de l'affection et il y a des besoins sociaux, mais on va dire qu'à partir du moment où le chat va exprimer des besoins de solitude, eh bien, même si nous on a envie de câlin à ce moment-là, le chat va les ignorer. Concrètement, l'adage qu'on sort régulièrement, c'est le chat qui décide concrètement. Et on ne peut plus vrai au travers de ça. C'est-à-dire qu'il décide de quand est-ce qu'il initie les interactions sociales, mais il a le droit aussi d'interdire les moments où il va vouloir être seul. Bon, c'est difficile d'aller obliger un chat à ces choses-là parce qu'effectivement, le chien va prendre plaisir à nous satisfaire, tandis que le chat, quand il vient vous réclamer des caresses, concrètement, il se fait plaisir. Très bien. Une question de Linda. Linda, son chat fait un drôle comment dire, il fait tous les jours la même chose. Apparemment, tous les matins, il promène son doudou et miaule dans toute la maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, ça... Il a 18 mois, le chat. C'est un comportement amusant parce que... c'est pas une grossesse nerveuse? Non. Déjà, c'est une femelle? On ne sait pas si c'est une femelle ou un mâle, elle n'a pas précisé. Bon, effectivement, on pourrait penser à un comportement de maternage, mais en l'occurrence, non.
pense que c'est... J'en ai pas la certitude, hein, parce que bon, il faudrait voir exactement ce qu'il fait, mais en général, les chats qui baladent des objets, ça a tendance à être plutôt un comportement de prédation. Ah oui? C'est-à-dire que le chat a tendance à consommer sa proie à un endroit différent de là où il la mange. Donc, ce qui fait que quand il chasse quelque chose, normalement, il le prend en gueule, se déplace un petit peu avec pour le manger un peu plus loin. Ça fait qu'on observe souvent des chats prendre quelque chose en gueule, faire quelques pas avec, puis recontinuer à jouer avec. Dans de rares cas, j'ai observé ça assez rarement, mais ça arrive spontanément, le chat peut apprendre à rapporter l'objet. Ah oui? C'est-à-dire qu'il se rend compte en fait que pour que l'objet bouge, il faut qu'il soit près de nous, et donc dans ce cas-là, il le ramène près de nous. Mais ce qu'on observe par contre très fréquemment, c'est le chat qui rapporte sa proie à la maison. Ça c'est typiquement, effectivement, c'est pas spécialement qu'il la ramène pour nous faire plaisir, c'est plutôt parce qu'il la ramène parce que la maison c'est un endroit qui est plus confortable et plus sécurisé pour manger une proie. Donc je pense que c'est plutôt lié à ce type de comportement. Maintenant, notamment si c'est un mâle, c'est vrai que là il n'y a pas de raison d'avoir des comportements de maternage. Grossesse nerveuse et comportement de maternage chez une femelle à 18 mois, c'est pas excluant non plus. Hein. Ça peut arriver qu'il y ait effectivement des lactations ou des phénomènes hormonaux qui viennent déclencher ce type de comportement. En général, c'est des comportements vraiment liés à une nidification, c'est-à-dire que ça va ramener les objets au même endroit, ça va être une catégorie particulière d'objets. Mais bon, et ça dure qu'un temps en plus, hein. Ça n'a pas tendance à se développer dans la durée. Quand c'est dans la durée, c'est plutôt que le chat a développé dans ses comportements de prédation le fait de transporter des objets, et félicitez-vous, c'est pas tous les chats qui font ça. Donc c'est quelque chose de positif. Et c'est quelque chose de positif que vous pouvez d'ailleurs renforcer en récupérant l'objet, en le rejetant si jamais il joue avec. Très bien. On arrive à la fin de ce Facebook Live, donc merci à vous qui l'avez suivi, merci Docteur Tardif d'avoir répondu aux questions des internautes pour ce Facebook Live spécial comportement du chat. Avec plaisir. Alors mercredi prochain, ce sera un autre Facebook Live à la même heure sur le comportement du chien cette fois. En attendant, vous pouvez revoir cette vidéo en replay sur Facebook. Et puis que vous dire, vous pouvez également poser toutes vos questions en attendant le prochain Facebook Live dans la rubrique questions-réponses de Wamiz. Il y aura tous les membres de notre communauté ainsi que le Docteur Tardif qui pourront y répondre. Et puis à très bientôt sur wamiz.com. À bientôt.